Il y a un New-Yorkais à Paris qui observe tout ce qui se passe dans cette émission depuis le début. Il est juste là, il s'appelle Sébastien Marx. Ça va Sébastien? Oui, très bien. Eh ben je t'en prie. Ok. Bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de parler français. Et c'est parce que moi, je suis New-Yorkais, comme il a dit. Ça fait 12 ans que je suis en France maintenant, donc je parle vraiment comme ça. Voilà, c'est mon vrai accent. J'avoue que c'est un peu pourri. C'est un mélange entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld. Bourré. Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets un X. Mais je ne prononce pas. Et après 12 ans en France, ça ne va pas mieux, ok? Parce que la langue française, c'est comme des maths. Plus on apprend, moins c'est facile. Par exemple, je vois toujours pas la différence entre les mots suivants. Balle, boule, bulle, ballon, boulet, bille et couille. En anglais, ils sont tous ball, ok? Pendant longtemps, je pensais que tous ces mots étaient la conjugaison d'un seul et même verbe baller. Je balle, tu boules, il bulle, nous ballons, vous voulez, il bille. Et maintenant, je suis fier de vous annoncer que je suis avec une Française. Et souvent, les gens nous demandent dans quelle langue on parle entre nous. Et entre nous, on parle en français. Parce qu'elle est française. Et parce qu'elle est française, elle parle anglais avec la recette suivante. Elle prend une phrase française, elle remplace tout le mot français avec le mot anglais, mais prononcé avec un accent français. Pour comprendre son anglais, il faut parler français. Mais le pire moment de communication entre nous, c'est quand elle emploie des anglicismes. Justement, vous voyez ce que c'est, ce sont les mots anglais que vous avez volés. Comme week-end, ou basket, ou flash talk. Oui. Mais le problème, c'est que quand elle emploie des anglicismes, ce sont les seuls mots que je ne comprends pas dans sa bouche. Quand elle m'a dit que Prince est so has-been qu'il est redevenu hype, le seul mot que j'ai compris là, c'est de redevenu. Non, il faut arrêter d'employer les anglicismes parce qu'un mot anglais dans la bouche d'un Français, c'est pas de l'anglais. C'est un bâtard mutant. Mais j'ai compris pourquoi vous prononcez mal ces mots anglais. Chaque fois que moi je dis borderline, tout le monde me dit « Oh là là, comment tu te la pètes ?» Donc parce que j'aimerais garder mes amis français, je dis « borderline ». Et le problème, c'est que les Français ne comprennent plus le mot original. Une fois, je suis allé dans une épicerie et j'ai demandé à la dame si elle avait du thé glacé. Elle m'a dit « Non, mais on a du iced tea ». Mais il faut dire que ma chérie est très forte quand elle veut chanter en anglais. Parce que dans ce cas-là, elle m'apprend sur ma propre culture musicale. Une fois, elle écoutait son casque en chantant « Billie Jean is not my number. She took my gun. The key not myself. » Tandis que je ne savais pas que Michael a fait une version de Billie Jean en breton. Merci beaucoup. Bravo! Mesdames et messieurs, Bravo! merci d'applaudir comme il se doit Merci Sébastien beaucoup. Marx. Moi, j'ai rien Merci. compris à ce qu'il a dit, rien du tout. Mais vous pouvez aller voir la suite de ce spectacle. J'espère que ça vous a donné envie. Ça se passe dans une scène magnifique qui s'appelle la Nouvelle Scène. Ouais. Ça se passe à Paris, c'est en face de Notre-Dame. Oui. C'est une péniche. Allez-y. Tu joues tous les dimanches. Oui. En français à 17h, en anglais à 18h30. C'est ça, exactement. Encore du bruit pour Sébastien Voilà, Marx, s'il vous bravo, plaît. c'était super. Merci Bravo. Sébastien. Merci beaucoup.